Voilà la finale, les gars. Dans 3 jours, on aura droit au premier match des Finals 2026 avec deux splendides équipes. Alors, je vous le dis sincèrement, si j'écoute la raison, je pense que San Antonio va gagner. Mais si c'est, comment dire, plutôt un choix du cœur, un choix de préférence, j'aimerais bien que les Knicks gagnent. De A, parce que leur campagne de playoff est historique. Mais en plus de ça, parce qu'ils sont considérés comme des losers depuis bien trop longtemps. Pour une franchise aussi incroyable, pour une ville aussi incroyable, j'ai, j'ai vraiment envie qu'ils gagnent. Surtout que j'adore leur roster aussi, je vous l'ai dit, c'est mon sac majeur préféré des playoffs. Je, mais oui, je pense que les Spurs vont pouvoir revenir à bout. Mais j'ai quand même lu des articles et vu des gens en parler comme, comme un, comme si c'était une impossibilité. Peu importe que ce soit au OKC ou les Spurs qui passent, les Knicks ne pouvaient pas gagner. Mais je me dis, mais ils sont fous, quoi. Ils ont encore regardé un peu le basket. Alors je sais que c'est la conférence Est et tout ce que vous voulez, mais je m'en fous. Ils ont joué à basket de feu. Les Knicks viennent de gagner combien? 10, 11 matchs de suite? Ils ont eu énormément le temps pour se reposer. Alors oui, je sais, oui, mais vu qu'ils n'ont pas joué pendant beaucoup de temps, ils seront pas chauds. Oui, d'accord. Je pense qu'au premier match, voire au deuxième, ça peut se ressentir, mais pas après. Je pense qu'après, ça s'inverse. Parce que les Spurs sont quand même d'une série très, 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 très éprouvante. Mentalement, physiquement, c'est une série qui laisse des traces en général, ça. Les Knicks, les gars, ils sont pas peurs. Mentalement comme physiquement, ils sont cool, là. Donc là, ils ont eu tout le temps du monde pour préparer les match-ups. Ils pouvaient même, avec le temps qu'ils avaient, ils pouvaient se permettre de préparer OKC et Spurs. En disant, on verra bien qui gagne. On va préparer les deux, c'est pas grave. Et on va mettre des choses en place. Et on va mettre notre système en place pour cette équipe et telle équipe. Et puis, on voit que celle-là est éliminée. Ça leur laisse quand même. Regardez, les Spurs ont gagné avant-hier. La nuit de samedi à dimanche, peu importe. De la nuit de samedi à dimanche, les Spurs ont gagné. Donc, depuis dimanche matin, les Knicks se sont dit, ok, les gars. On avait déjà préparé les match-up. Ce qu'on a préparé pour OKC, ça dégage. Et maintenant, on va se focaliser uniquement sur ce qu'on a mis en place pour San Antonio. On va voir le physio, on va voir le kiné, on peut s'entraîner, on peut se reposer. On doit faire attention, ils se font masser, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ils viennent en pleine forme. Alors c'est clair, sur le premier match, vous allez avoir une équipe qui a joué beaucoup, donc qui risque de faire mieux tourner le ballon. Un peu comme vous savez, on en a parlé, Cleveland Knicks notamment déjà, parce que ils avaient ils avaient complètement sweep les 76ers, et ils arrivaient contre les Cavaliers. Le premier match, c'est le meilleur match de Cleveland. C'est le match que Cleveland aurait pu prendre. Et quand ils l'ont pas pris, je veux dire, après, ça partira pas en autre boudin. Mais je pense que les Spurs, sur le premier match, risquent de donner la pression, surtout à domicile, là. Parce qu'évidemment, c'est les Spurs qui reçoivent. Le meilleur seeding appartenait à l'équipe de l'Ouest. Donc, je voulais regarder un peu avec vous peut-être quelques clés. Je ne sais pas. Je n'aurai pas évidemment les deux équipes côte à côte ici. J'ai même pas vraiment. Non, ça c'est juste pour parier. Ouais, ils sont clairement favoris les Spurs. Mais globalement, on a ici les deux équipes. Quelques clés qui pourraient être intéressantes. Je vous ai déjà dit, il va y avoir cette... on appelle ça, on dit toujours rest versus rust. Donc le repos ou la rouille, globalement. Est-ce qu'ils vont être rouillés parce qu'ils n'ont pas joué depuis trop longtemps, ou est-ce qu'ils vont être reposés justement et pouvoir profiter de ça? Je pense que sur le premier match, ça peut peut-être leur porter préjudice, mais je ne suis pas certain que ça va aller plus loin que ça. Je peux parfaitement me gourer, on aura l'occasion de le vérifier ensemble d'ailleurs, mais quelque chose me dit que si c'est une longue série, les Knicks peuvent vraiment, 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 à un moment, faire la différence sur la fraîcheur. Vraiment, ils sont vraiment frais comme des gardons, les Knicks, les gars. Ils jouent en pleine bourre, ils jouent en pleine confiance, ils ont un roster qui tourne, ils ont un coach qui a trouvé la clé. Donc, clairement, je vais être très, très curieux de ce match-up. Donc, en gros, c'est ça qui va être encore intéressant, et c'est juste dommage pour les Spurs, parce qu'ils vont vraiment manger deux très bonnes équipes défensives de suite. OKC était peut-être la meilleure avec les Spurs, mais les Knicks sont quand même pas très loin, les gars, en termes de défense. Je sais pas si on se rend bien compte. Je ne suis pas certain qu'on se rende bien compte du niveau global de défense des Knicks sur les extrémités, sur les extérieurs. C'est très très fort, je veux dire. On a globalement Brunson qui donne de sa personne, mais qui a des limitations physiques, et Karl Anthony Towns qui n'est juste pas un très bon défenseur. Je l'assume pas, vous savez que j'adore le joueur, mais c'est pas un très bon défenseur. Donc la question va être de savoir comment les Spurs, les Spurs doivent absolument
imprimer leur jeu et ne pas laisser la défense des Knicks leur rouler dessus. Donc il va falloir aider Wemby, parce que globalement, je pense que le but des Knicks va être de faire déjouer Wemby. Parce que si on laisse Wemby en 1 contre 1 sur 4, bah 4 va jouer 20 minutes. Parce qu'il aura 6 fautes. Je vous en parle très souvent, ça a des gros défauts de Karl Anthony Towns depuis son arrivée dans la ligue. Il a tendance à créer trop de fautes, et malheureusement souvent des fautes stupides. On peut pas se permettre trop de fautes stupides quand on joue Wemby, parce que lui, il va les provoquer, les fautes. S'il voit la faiblesse, il va les provoquer, les fautes. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Vraiment aucun doute. Si on les laisse en 1v1, je pense que les Spurs vont gagner la série assez facilement. Parce qu'ils pourront pas, donc on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin que Robinson, pareil, de temps en temps, vienne pour bouger Wemby et le faire un peu douter. On va avoir besoin que des joueurs extérieurs viennent gêner Wemby. On parlait que Wemby allait défendre sur Josh Hart. Question de match-up, apparemment ils ont déjà vu, et c'est ça qui sortait. Et Hart a pris ça en rigolant en disant le meilleur défenseur unanime, le premier unanime de l'histoire, le meilleur défenseur va défendre sur moi, donc ça veut dire que je dois être un sacré bon joueur de basket. Donc évidemment la référence est très très drôle, mais Josh Hart est un mec assez drôle. Mais globalement, ça va m'intéresser de voir qui va défendre sur qui et comment. Et il y a une chose par contre, je suis convaincu que les Spurs vont devoir faire attention aux pertes de balles. Parce que les Knicks ont tendance à punir. Et dans le 4ème quart-temps, les Knicks ont... Sur ces playoffs, en tout cas, ils n'ont pas tremblé une seule fois. Si, pardon. Ils ont choke contre les Hawks. Yes. Ils ont fait un choke. Depuis lors, ils sont parfaits. Ils sont immaculés au 4ème quart-temps après ça. Notamment sous la houlette de Jalen Brunson, qui est absolument incroyable à ce niveau-là. Et on peut me dire ce qu'on veut, en 1v1, côté Spurs, personne ne défend en 1v1 sur Brunson. Ça, c'est une certitude. Comment ils vont arrêter Brunson, je ne sais pas. Peut-être que De'Aaron Fox va lui poser pas mal de problèmes en termes de vivacité, mais encore une fois, il n'est pas connu. Il sait défendre. Ça peut être un bon défenseur, mais il n'est pas connu pour sa défense. Je me demande... C'est des match-ups qui vont être vraiment très intéressants, donc je vais vraiment me faire plaisir de regarder le Game 1 pour voir si j'avais anticipé un peu. Je me dis juste que Kat va devoir faire attention à ses fautes. Sinon, ça va être vraiment une partie de plaisir pour Wemby. Je me demande qui va venir en aide pour défendre sur Wemby et pour l'empêcher de créer son jeu, parce qu'on n'a pas le choix. C'est simple. Et je me demande si les arrières des Spurs vont pouvoir faire attention à leur perte de balles. Parce qu'elles vont être sanctionnées cash. OG Anunoby, Michael Bridges, on en parlait, Josh Hart. Ces mecs-là, ils vont venir faire les pickpockets. Hein. Ils vont prendre des ballons, ils vont rien laisser passer. Et Brunson a tendance à être vraiment létal dans ces moments-là. Il va se placer à un moment, en transition, le 3 points part vite, les pourcentages en shot sont excellents. Je pense sincèrement que autant Wemby va gêner énormément Kat, je pense que Kat a les clés pour gêner Wemby. Avec le fameux ajustement qui a été réalisé par Mike Brown, c'est-à-dire en tête de raquette. Oui, je vous disais contre les Hawks que Karl Anthony Towns, à mon sens, à mon humble avis, devait aller se taper dans la raquette et les bouger, parce qu'il n'y a personne qui pouvait défendre sur lui. Là, c'est pas le cas du tout. Là, il va pouvoir vraiment jouer son jeu, Kat. C'est que quand il marque à l'intérieur, c'est qu'il y a un mismatch. C'est que Wemby a été déplacé, c'est qu'ils ont réussi à faire un switch quelque part. On a le switch qu'on veut, on a le mismatch, donc on y va. Il est évidemment capable de finir à l'intérieur, mais il va pouvoir gêner Wemby. Il va faire en sorte que Wemby le défende loin. En tête de raquette, vous voyez, là où il est là un peu à la distribution, de temps en temps pour les shots à 3 points, et vous ne pouvez pas laisser, c'est ça qui est magnifique avec cet ajustement de Mike Brown. Vous ne pouvez pas laisser Karl Anthony Towns en tête de raquette seul. Il va sanctionner. Et vous voulez pas du tout le mettre en confiance à ce niveau-là, vous voulez pas du tout que le jeu se mette en place comme il le souhaite avec ces différents mismatchs qu'ils vont essayer de créer via Jalen Brunson, via OG Anunoby. Donc ça va vraiment être terriblement intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait un problème de doigt, Mitchell Robinson, j'espère sincèrement que ça va aller mieux. Parce que je pense qu'il va avoir un rôle vraiment énorme en sortie de banc pour gêner Wemby. Qu'est-ce que les Spurs vont proposer pour le moment où Wemby est sur le banc? Parce que Luke Cornett a fait un bloc incroyable et il aura le respect jusqu'à la fin de sa carrière parce que cette action était vraiment incroyable. Je pense qu'elle va devenir vraiment légendaire quand on la regardera a posteriori. Mais il peut pas défendre sur 4. Ça, c'est certain. Et 4, je sais que tu ne me regarderas jamais, mais interdit de faire faute sur Luke Cornett. Interdit de gâcher des fautes et de faire des fautes stupides sur des joueurs qui n'en ont pas besoin, des actions où il n'y en a pas besoin. Tes fautes, elles sont précieuses. Parce que quelque chose me dit que tu vas avoir besoin de fautes contre Wemby.
comme le commun des mortels a besoin de fautes contre Wemby. C'est simple. Alors j'espère qu'on va tomber sur des arbitres quand même qui laissent le jeu, parce qu'on a deux équipes défensives, on a deux équipes qui jouent très physique, qui jouent avec énormément d'intensité, donc j'espère vraiment que les arbitres vont pas se mettre sur le chemin. Les gars, s'il vous plaît, laissez les vedettes faire leur job, et vous sifflez quand c'est vraiment inacceptable. Pour le reste, on va se contenter de ça. Je préférais franchement me dire qu'il a manqué un coup de sifflet sur une faute qui était peut-être plus flagrante que prévu que de laisser des lancers pour un flopping ridicule ou une décision du genre. Vous voyez, moi je me sentirais mieux comme ça, ce n'est que mon opinion encore une fois. Mais sac majeur contre sac majeur, on a de la qualité. Hein. Franchement, on a de la qualité. Donc je me réjouis de voir sincèrement comment ils vont défendre Wemby. C'est toujours la question qu'on se pose quand je laisse. Comment ils vont défendre Wemby? Comment ils vont faire? Parce qu'ils vont devoir apporter de l'aide, ils vont pas pouvoir le laisser en over, ils vont devoir créer des match-ups. Est-ce qu'ils vont faire en sorte de le faire avoir la balle loin, comme le OKC, il a réussi à parfois, de manière assez incroyable, parfois un peu trop dur. Mais encore une fois, j'aurais jamais râlé avec la défense de Casey s'ils n'avaient pas eu les coups de sifflet qu'ils avaient offensivement. C'est plutôt le contraste qui m'ennuie. Mais ici, ça va être pareil. Je pense qu'ils vont devoir essayer d'être très durs. Je me trompe peut-être, mais je pense que G. Anunoby va avoir un rôle vraiment prépondérant sur Wemby. J'ai l'impression. Pour essayer de le gêner en aide, évidemment, quand il verra 4 venir, hop, avec la vivacité. Évidemment, je sais que Josh Hart va être gênant. Parce que c'est un mec qui hustle, c'est un mec qui s'arrête jamais, c'est un mec qui court beaucoup, c'est un mec qui laisse les mains traîner, c'est un mec qui comprend bien le jeu. Et pareil, il est capable d'impacter de manière gigantesque sur un match en prenant 2 shots. Ça qui est incroyable avec lui. Il est carrément incroyable. Et par contre, sur un autre match, il peut vous lâcher 5, 6 sur 10 à 3 points et mettre 25 points. Il en est plus que capable. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Il est capable d'être bon à la passe. Ils ont vraiment, le 5 majeur est vraiment incroyable. J'espère que Deuce McBride va pouvoir apporter. J'espère que Mitchell Robinson va pouvoir apporter. J'espère que Landry Shamet va garder ses pourcentages au shot. Parce que rappelez-vous, je crois que c'était 10 sur 11 hein, contre les Cavaliers. 10 sur 11 à 3 points en sortie de banc. On va avoir besoin de ce genre de performance contre les Spurs. Ça va être nécessaire. Sinon, ça va être un peu dur. Donc, est-ce que Jordan Clarkson, lui aussi est très intéressant. En sortie de banc, il est carrément capable de prendre feu à un moment où on en a besoin pour créer un run, pour faire douter la défense des Spurs. Et côté Spurs, je vous dis, in Wemby we trust. Ce que vous voulez faire, Wemby va avoir beaucoup de ballons, il va avoir beaucoup de shots, je pense qu'il va être incroyable défensivement. Et on va essayer de jouer autour de Wemby. On a de très bons shotters. On sait que Stephen Castle va être très agressif parce qu'autant, vous voyez, c'est un double de tranchant cette agressivité. C'est que vous voulez ça de la part de votre poste A ou de votre poste 2, de votre back courte. Mais je pense que la défense des Knicks va vraiment faire perdre des ballons. Et j'espère juste qu'ils vont pas en perdre trop. Parce qu'on s'est rendu compte contre Casey que quand ils perdent trop de ballons, ils ont tendance à perdre les matchs. Et il faut faire attention aussi. Les Spurs sont très capables de lâcher des runs, mais les Knicks sont brillés par leur run. Et vous avez un moment, cette impression où ils appuient sur l'accélérateur et ils vous passent 12 points, vous en scorez 2, vous avez rien vu. Faudra faire attention à ne pas laisser ces runs arriver. Côté Spurs, parce qu'ils peuvent vraiment faire très très mal. Mais je vous dis, je suis absolument étonné de voir le poids auquel les Knicks sont sous-estimés. Limite balayé de revers de la main, j'ai vu des articles en disant celui qui gagne la conférence Ouest a gagné, des trucs comme ça. J'étais en train de me dire, mais... Pardon, j'étais en train de me dire, mais c'est complètement... C'est fou de penser comme ça, à ce niveau-là. Je sais pas. Ou alors, je vois des choses que je suis le seul à voir. Tout à fait possible. Mais... J'ai énormément de mal à comprendre ça. Après, je vais mettre le ressort parce qu'on l'avait déjà regardé assez fort. On sait qu'on a un banc qui va être très très intéressant. Si Keldon Johnson en général fait le boulot, Dylan Harper en général fait le boulot, c'est des mecs qui vont pouvoir faire mal. Ça, je vous dis, je pense que côté banc, on est avantagé côté Spurs. Sincèrement, je pense que moi, le banc des Spurs me fait plus peur que le banc des Knicks. C'est ça que je veux vous dire. J'espère. Pourtant, comme 2-3 joueurs que je vous ai cités, notamment moi, Mitchell Robinson, Deuce McBride, Landry Shamet, c'est des gars, on va compter dessus. Hein. On va vraiment compter dessus. Parce qu'ils vont... On en avoir besoin. Et Jordan Clarkson, c'est des gars qui peuvent être intéressants, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont peser, vous voyez, qu'il y en a 3 de suite, 3 des précités qui vont peser au même moment pour faire basculer une rencontre, faire basculer la série. J'ai du mal à me convaincre de ça. Mais encore une fois, c'est tout à fait possible. Alors que côté Spurs, je suis convaincu que Dylan Harper va sûrement faire chavirer un match.
Je sais que Keldon Johnson va permettre de garder l'équipe dans le match si nécessaire, euh, ou justement complètement switch, soit de revenir au score, soit de passer devant. Vous voyez ce que je veux dire? Il va avoir de l'important. Son importance au scoring va avoir un impact décisif sur le score final. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Je me suis peut-être pas emmêlé les passes au début, pardon. Mais je me dois d'être honnête avec vous, les gars. Je suis un peu perplexe. Parce que il y a une heure de la journée où je vais me dire, ah non, ok, je pense que les Spurs vont, et puis me dire, tout compte fait, j'avais pas pensé à cet aspect-là des Knicks. Ça va être en tout cas une rencontre de coach magnifique, de sac majeur magnifique, de joueurs magnifiques. Parce que Jalen Brunson, les gars, il y avait beaucoup de gens qui doutaient de lui. Je pense pas qu'il y en a encore énormément, hein. Déjà l'année dernière, il avait été très très bon dans un système où bah, globalement on s'attendait à ce que ce soit lui qui ait la balle. Je vous en ai déjà parlé. C'était vraiment lui qui était au centre du projet. Il touchait tous les ballons. Mais Mike Brown a vraiment dû lui dire, écoute Dieu, t'es entouré de bons joueurs. Et ça va être beaucoup plus difficile pour nos adversaires de défendre contre nous s'il y a d'autres joueurs qui peuvent faire mal aussi. Et notamment Kat qui a fait des. J'ai adoré les playoffs de Kat, hein, les gars. Je vous dis, je pense qu'il peut avoir un rôle. Autant il peut être gêné par Wemby et il va l'être. Autant il peut gêner les Spurs. Et il va le faire, je pense. Très très certainement. Mais là, l'intensité défensive va être absolument folle, je pense. Parce une intensité défensive avec un niveau offensif pareil, ça ne peut être qu'une belle série. Ça pourrait même être un sweep, je pense que ça va être une belle série. Et évidemment, je ne prédis pas un sweep. Pas du tout. Je ne vois aucune des deux équipes ne pas gagner un seul match. Hormis drame, je vois pas ça. Donc, la question va se poser. Et le 4 juin, on a droit au premier match. À San Antonio. On va voir déjà si les Spurs ont récupéré un peu. Et on va voir si les Knicks ont bien bossé pour rester un peu dans le coup. Parce que les pauvres n'ont plus joué depuis... Et sans blague, ici, depuis quand ils ont pas joué, les Knicks, les gars? Depuis le 26 mai. Oh mon dieu. Ça fera 10 jours qu'ils auront pas joué. Ouais, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fera quand même beaucoup, hein, les gars. Ça fera 10 jours qu'ils n'ont pas joué quand ils vont les rencontrer. Donc là, après, ce sont des équipes de professionnels, ce sont des coaching staff d'NBA. Quelque chose me dit ils ont dû penser à ça, quoi. Ils ont vu que le score allait si rapidement, ils ont dû bien se dire, bon, si ça va jusqu'à 7 matchs de l'autre côté, on va avoir autant de matchs. Vous voyez, on va avoir autant de matchs à regarder en tant que spectateur sans jouer. Il va bien falloir garder les joueurs appliqués, il va bien falloir les entraîner, mais aussi, je vous dis, les reposer, faire les soins nécessaires, parce que c'est rare qu'on soit parfaitement en bonne santé, donc essayer de faire de la physio, faire de la kiné, ils font ce qu'ils veulent, ils sont très très bien équipés pour ça, mais j'espère sincèrement qu'ils vont profiter de ça, en tout cas. C'est un avantage énorme. Donc je vous dis, les Spurs, ils auront eu quand même 5 jours, du coup. Ouais, 5 jours. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, magnifique affiche. Je dis, moi j'étais très heureux de voir les Knicks revenir. San Antonio, en tant que fan des Lakers, je vous cache pas que c'est un peu aigre-doux parce qu'ils m'ont déjà gâché la vie quelques fois. Mais non, c'est une équipe magnifique, c'est une équipe qui est bien gérée et c'est une équipe qui mérite d'être là. Je vous dis, je m'attendais pas du tout à apprécier autant coach Mick Johnson. Il m'a vraiment énormément plu. Et il y a des joueurs que j'ai vraiment découvert en termes d'intensité. C'est vraiment une magnifique équipe, les Spurs. Ils ont vraiment mérité leur place en finale. Et je vous dis, encore une fois, c'est l'avantage que j'ai, c'est que je suis vraiment parfaitement neutre. Je n'aurai pas de déception en fonction d'un gagnant ou un perdant. Je vous dis, le choix du cœur, c'est de se dire, ok, les Knicks en ont tellement bavé, les gars. Ils en ont tellement bavé, ils ont tellement été là. C'est devenu une punchline quasiment, les Knicks, les gars. Pour une ville de basket pareille, on appelle ça la Mecque du basket, le MSG, les gars, le Madison Square Garden. Allez, ça me ferait quand même plaisir qu'ils puissent vraiment aller chercher celle-là. Pour eux, pour ramener quelque chose à la ville. Mais ça me ferait aussi plaisir pour les Spurs, le boulot accompli, le roster, la manière de jouer, de voir le basket aussi est incroyable. Je peux pas me tromper ici. Moi, je suis content du vainqueur cette année. Vainqueur, je vais dire un peu inattendu, parce que j'aurais quand même mis les Spurs dans certains des bons favoris. Je m'attendais pas à avoir les Knicks à ce niveau-là. Pour moi, les Knicks, ça allait faire demi-finale ou finale de conférence. Parce qu'ils ont quand même une bonne équipe et j'aime beaucoup Mike Brown, mais je les attendais quand même pas à ce niveau-là à aller en finale en sweepant de 2 tours. En perdant globalement 2 matchs sur tous les playoffs jusqu'aux finals. Je m'attendais pas à ça. Ça, c'est sûr. Donc,
On a une équipe qui arrive avec beaucoup de confiance, qui arrive très reposée, qui arrive avec, en plus de ça, avec avec la possibilité d'avoir beaucoup plus préparé le match-up. Parce que ça aussi, c'est très important. On en parlait, je suis sûr que les Spurs ont très très bien bossé sur SGA. Quelque chose me dit que les Knicks ont bien bossé sur Wemby. Ils ont dû regarder tout le match où Wemby ça a un peu moins bien fonctionné pour en tirer des conclusions. Ça, c'est sûr. Voir ce qu'il fait de très bien, voir ce qu'il fait de moins bien. Ils ont dû le décortiquer. Et j'espère sincèrement qu'il y a eu un coaching mental pour Kat pour ne pas faire de fautes, de fautes stupides, s'il te plaît. Il y a que 6 fautes sur le match et on peut pas se permettre de les gaspiller. Ça va vraiment être un facteur énorme, je pense, ça. Je vais peut-être me tromper, mais j'espère qu'on pourra en reparler. Je pense que le nombre de fautes de Kat par rapport au temps de jeu, par rapport à ces match-ups avec Wemby vont vraiment être prépondérants. Il peut pas se permettre ça. Il peut pas se permettre les fautes stupides, il peut pas se permettre de défendre en dilettante, il peut pas. C'est pas possible. Il va devoir défendre dur, il va devoir faire attention, et il va devoir éviter les fautes stupides. Parce qu'il y a des moments où le seul moyen d'arrêter Wemby serait de commettre la faute. Et dans certains cas, commettre la faute n'est même pas suffisant pour l'arrêter. C'est ce type de joueur, il est spécial à ce point-là, donc ça va vraiment être magnifique. Je me réjouis tellement, quelle belle finale, mon dieu. Ça fait déjà longtemps que j'ai plus été aussi emballé par une finale. La dernière fois, je pense que c'est quand Giannis a gagné. C'est vrai que les Suns contre Milwaukee, c'est pas du tout une finale à laquelle je m'attendais, et puis voir Giannis gagner comme ça, c'était très beau. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai été aussi emballé par une finale. Je pense sincèrement que c'est la dernière fois. Mais là, je vous dis, je suis super chaud, parce que c'est deux équipes magnifiques. Moi, je peux pas perdre. En tant que fan de basket, je serais content de voir les matchs, je serais content de voir les résultats, je serais content de voir des joueurs briller. Et d'autres un peu plus galérer, parce que peut-être que l'année prochaine, ils galéreront moins. J'aime bien ce genre d'histoire, je vous en ai déjà parlé. J'aime voir la grandeur se montrer dans le sport. Et quand on est à haut niveau comme ça, on a tendance à le voir beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, on va un peu voir ce que la jeune garde des Spurs peut faire. Est-ce que l'expérience va pouvoir apporter pas mal côté New York? Je suis pas formel que ça va avoir une importance énorme. Le différentiel d'expérience n'est pas gigantesque. Il existe, mais il n'est pas gigantesque non plus. C'est pas comme si les Knicks allaient souvent en finale. Ça fait depuis... je vous l'ai dit la dernière fois, je pensais 99. Je pense que je m'étais pas trompé. Je pensais la 99 les dernières finals. Donc, on va pas dire que la bande à Brunson... ils sont un peu habitués. Ils disent, oh, on sait gérer ces moments-là. Non, non, c'est vrai, ils y sont jamais allés. Donc, ça va être chouette. Mais en tout cas, pour un premier run en playoff, les Spurs arrivent en finals. C'est incroyable. C'est parce que je vous dis, c'était toujours c'était toujours un motif de freinage pour moi, où je disais, hop, motif de frein. Attends, les gars, calmez-vous, on les a encore jamais vus en playoff. Même Wemby, je suis un fan incontestable, j'ai jamais eu de doute. On parlait de Scoot Anderson, je rigolais largement, pas de Scoot, mais du fait qu'il y ait une conversation. Wemby était le consensus number one, il y avait zéro discussion. Et le fait qu'il y en ait eu est assez risible. Mais sa première campagne en playoff, qu'elle se passe si bien, qu'il soit aussi incroyable, qu'il ait autant de moments. Ouais, c'est énorme, hein, ce qu'on aurait pu... C'est énorme. On n'aurait pas pu lui en donner beaucoup plus avec des adversaires absolument incroyables. Pardon, excusez-moi. Parce que autant les Trailblazers étaient un invité surprise via play-in, autant les Timberwolves et le Thunder, c'est deux des plus belles équipes à l'Ouest. Ils ont vraiment sorti des candidats redoutables. Il n'y a pas de chemin aisé. Après, je vous dis, les Hawks étaient limite le match-up le plus complexe pour les Knicks. C'est difficile à dire parce que c'était au premier tour. Mais vous voyez que globalement, ça a été le match-up le plus complexe parce que globalement, les 76ers, on les attendait pas. Moi, je les attendais pas du tout parce que Boston va perdre la série au Game 7, donc ils les cueillent. Et je m'attendais à voir les Cavaliers, sauf que je ne m'attendais pas à ce que les Cavaliers passent autant à côté de leur série, parce qu'ils sont clairement passés à côté de leur série. Mais après, encore une fois, 2 séries en 7 matchs, et vous avez les autres qui ont joué, qui ont 2 victoires. Vous voyez, ils ont 10 matchs quand ils arrivent dans les pattes, les autres en ont 14. En termes de minutes et d'accumulation, là, la fraîcheur a vraiment été incroyable. Et puis les Knicks sont vraiment très très bien joués. Et en plus de ça, ils ont le blowout. En fin de série, ils ont le blowout facile, les Knicks, pardon. Donc ça va être vraiment... Je vais être curieux de savoir comment San Antonio va défendre sur les shots extérieurs des Knicks. Comment on va gêner Brunson et l'empêcher d'aller prendre ses spots. Un peu comme SGA. C'est assez marrant de dire ça, mais est-ce qu'ils vont être capables de mettre en place contre Brunson ce qu'ils ont mis contre SGA? Je dis pas que ce soit les mêmes joueurs, mais ils ont tendance à briller tous les deux
dans le fait d'avoir un petit drive à l'intérieur en mid-range et prendre les spots et mettre des shots quasi inarrêtables. Est-ce qu'ils vont empêcher Brunson? Est-ce que Brunson va être capable de mettre son jeu en place, de se faire siffler quelques fautes en plus des moves qu'il va mettre? Je n'en ai sincèrement aucune idée, mais ça va être vraiment très très beau à voir. Est-ce que Stephen Castle va défendre aussi dur sur Jalen Brunson que sur SGA? Je n'en sais rien. Mais Jalen Brunson, il a clairement sa carte à jouer. Je pense, parce que Kat, je vous le répète, mais le fait que Kat soit si haut sur le terrain en tête de raquette pour créer, je pense que ça peut gêner pas mal la défense des Spurs. Parce qu'à part Wemby, personne ne peut vraiment fortement gêner Karl Anthony Towns. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de créer les mouvements nécessaires à l'intérieur pour qu'il y ait une passe facile pour sortir Wemby? Le but, ça va être, je pense que le but, ça va vraiment être de sortir un max Wemby de la raquette. Et ça va être, à mon avis, un des gros rôles de Karl Anthony Towns. Dégage Wemby de la raquette pour que nos slashers, parfois, puissent aller scorer des paniers parfois un peu plus faciles qu'un shot complexe, qu'un gros 3 points, qu'une transition mise en place. Vous voyez, donc ça... Je me demande comment cette bataille va être réglée, mais là, le match-up entre Karl Anthony Towns et Wemby va être vraiment très amusant. Parce que je pense que Kat ne peut vraiment rien faire contre Wemby offensivement, à part bien le gêner. Il l'arrêtera pas, l'arrêter, non, faut arrêter avec ça. Mais je pense que Kat a vraiment des armes pour embêter le jeu collectif des Spurs et permettre justement de sortir Wemby de la raquette. Si vous savez que quand Wemby est dans la raquette, c'est compliqué d'aller au dunk, c'est compliqué d'aller au layup et même s'arrêter pour shotter. Quand vous avez des sortes de mandibules de 7 mètres 20 qui viennent se mettre au-dessus, c'est pas évident, vous voyez, d'aller tenter la ficelle, c'est pas évident. Donc, je suis vraiment curieux. Je m'attends à voir le match-up Kat-Wemby, va être super intéressant. Est-ce que Castle va pouvoir défendre sur Brunson comme il a défendu sur SGA? Après, ça va être un effort d'équipe. Est-ce que Harper Duban va faire aussi mal qu'il l'a fait toute la saison? Est-ce que Keldon Johnson va pouvoir ruiner un match ou deux? Est-ce que Mitchell Robinson va avoir un gros impact sur Wemby? Est-ce que Deuce McBride va avoir assez d'espace pour mettre des gros shots? Est-ce que Jordan Clarkson peut prendre un coup de chaud à un moment opportun pour créer un run qui sera assumé par les autres? Est-ce qu'Oji Anunoby va garder le niveau qu'il a depuis le début des playoffs? Parce que lui, il a un niveau duquel on ne parle pas. Et il a été excellent tous les playoffs. À part le moment où il a été un peu blessé, il a été excellent tous les playoffs. Jalen Brunson et Kat ont été excellents tous les playoffs. Et on avait parlé de ça, si vous vous souvenez, avec Michael Bridges, qui avait été vraiment un fantôme contre les Hawks. Et ils ont réussi à le mettre en selle. Parce après ça, il a fait 2 très bonnes séries. Donc, vous avez quand même pas mal de joueurs capables de créer un shot. Pas mal de joueurs qui vont pouvoir apposer leur jeu, apposer leur physique, apposer leur skill. Je donne l'avantage du bois aux Spurs. Et est-ce que je donne l'avantage du sac majeur aux Knicks ou pas? J'ai un doute, sincèrement. J'ai tellement de respect pour les 2 sacs majeurs. Quand je dis que c'était mon préféré, c'est mon préféré, mais est-ce que pour autant je leur donne l'avantage? C'est ça la question que je me pose et je ne suis pas certain de le faire, les gars. Je ne suis pas certain de donner l'avantage au sac majeur des Knicks par rapport aux Spurs, parce qu'il est quand même vraiment incroyable aussi. Hein. Limite il s'ennuie là. En termes de coach, à la base, moi j'aime beaucoup Mike Brown, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans la ligue, et ce qu'il a fait cette année en termes d'ajustement, c'est magnifique. Mais Coach Johnson, je le connaissais pas très très bien, mais il m'a gagné, ça les gars. Ah, il a gagné ma sympathie et mon admiration, ça c'est sûr. Il a fait un boulot incroyable avec cette équipe. Il y a rien à faire, c'est quand même une franchise qui est vraiment bien gérée, les Spurs. Ils ont tendance à faire des bons choix, ils ont tendance à bien réfléchir. Il n'y a pas de hasard quand des équipes sont souvent au top, ou après une disette, ils reviennent. Il y a quand même une gestion, il y a quelque chose. Après oui, évidemment, ils ont le first pick l'année où Wemby est draftable. Ça fait partie de l'histoire, ça les gars, c'est sûr et certain. Donc, on va se donner rendez-vous le 4 juin. Est-ce que j'essayerai de passer un peu... j'ai une partie de Pokémon Verfeuille sur laquelle je n'ai plus joué, parce que j'ai fait beaucoup de contenu sur les playoffs, c'était je vais dire l'actualité la plus urgente. Et on a bientôt un mondial de foot. Je sais que j'ai pas encore parlé de foot, pourtant Dieu sait que c'est mon premier amour. J'ai pas encore parlé de foot, mais on va essayer de cover un peu le mondial. On va essayer de faire des récaps tous les soirs, on va essayer de discuter un peu les choses qui nous plaisent, on va regarder un peu les leaders au pass, on va repasser les groupes. Je pense qu'on va bien s'amuser. J'espère sincèrement que c'est un contenu qui pourra vous plaire, et j'espère que vous me rejoindrez pour qu'on puisse en discuter ensemble, c'est quand même plus amusant. Sinon, bah, comme d'habitude, si vous voyez mon contenu a posteriori ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à me revenir. Et à me donner aussi vos pronos. Qui va gagner les finals, les gars? Et de quelle manière? Quel joueur va s'illustrer? Quel
quel système va prendre le dessus sur l'autre. C'est pas que des questions passionnantes, je vous assure. Et retenez bien, non, on n'est pas à l'école ici, mais je vais essayer de rappeler certaines questions que je me suis posées, certains match-ups que je voyais, et voir après les Game One ce que ça va raconter. Ce qu'on pourra nous tirer comme enseignement après le fait de le voir, parce que c'est bien beau d'en parler, quand on n'a rien vu, c'est compliqué. Là, je fais qu'anticiper, sur base de ce que j'ai pu observer des deux équipes, sur les tendances qu'on peut parfois observer, pardon. Est-ce que ce que je pense va avoir le moindre impact, parce que je vais être simplement à côté de mes pompes, c'est tout aussi possible. Mais au moins, avec le Game One, on saura direct, on aura déjà quelques clés de lecture. Tiens, tel système a mis en place, telle défense, est-ce que les... Je suis trop curieux, mais ça va être une série magnifique. Ça va vraiment être une série magnifique. Donc je suis ultra impatient de pouvoir voir ça avec vous. Et pour ce soir, bah, je vais être honnête avec vous, avec toutes les notes que j'ai prises et tout ce que j'ai pu faire. Je vous ai raconté tout ce que j'avais à raconter. On a couvert le Game 7, quel bonheur. Et on essaie d'anticiper les finals, encore une fois, quel bonheur. C'est que du bonheur. Le basket, la NBA cette année, c'est que du bonheur. Je suis très sincère avec vous, j'ai pris énormément de plaisir. Il y a des choses qui vont pas. Moi, j'en ai en playoff, j'ai tendance à être beaucoup plus satisfait qu'en saison régulière, très clairement. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir été là. À tous ceux qui m'ont suivi, merci beaucoup. Tous ceux qui font des réactions de temps en temps, je vous remercie. C'est toujours très très chouette, ça fait plaisir d'avoir un peu un retour. Peu importe la qualité, si c'est pour me dire que c'était absolument nul ou qu'il y a des choses à améliorer, je prends pareil. Je vous ai dit, je suis à ce stade-là. Le but c'est de devenir bon, je vous l'ai répété à cette fois. Mais globalement, merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et on se voit prochainement.